Déjà, avant de commencer, je parlais aux débutants, je m'adressais à lui. Sur cette chaîne, il s'agit de quoi? Il s'agit de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Et donc, je crois fermement, moi, personnellement, que c'est grâce à la BRVM que le salarié lambda peut atteindre l'indépendance financière et puis l'arracher. C'est le rêve africain. Et c'est un rêve en lequel je crois. Et personnellement, je travaille d'ailleurs à accomplir ce rêve-là. Salut la communauté. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la IPO de Sankfish. Alors, vous savez sûrement qu'il y a une autre d'informations qu'ils ont fournies. Donc, il y a plein de nouvelles informations qui sont disponibles maintenant. Et ce que je me propose de faire dans cette vidéo, donc, c'est de parcourir les points que vous voyez sûrement à l'écran. Alors, donc, nous pouvons commencer. Donc, voilà le plan que j'ai prévu de suivre et ce que je vais faire là, c'est une différence entre quelle entité est cotée, est-ce que c'est la filiale, est-ce que c'est le groupe, éclaircissement. Je vais présenter les activités de l'entreprise et dire quelles sont les activités les plus importantes, les moins importantes, et ainsi de suite. Bref. Alors, je vais parler du chiffre d'affaires, voir et du résultat net, voir s'il y a une tendance ou pas. Je vais voir les prévisions de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise elle-même prévoit de pouvoir accomplir dans le futur. Je vais voir la valorisation qui a été faite par l'entreprise elle-même de ses propres actions. Et je vais essayer d'évaluer le risque hmm, qui pourrait peser sur les activités de l'entreprise. Alors, donc, nous pouvons commencer sans plus tarder. Le premier point. Alors, quelle entité est cotée, la filiale ou bien le groupe? Alors, l'entité qui est cotée, c'est Sanctis Faso. Donc, c'est la filiale Sanctis Faso, ce n'est pas le groupe A-Link. On est d'accord? Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué que le siège était en Côte d'Ivoire. L'entité qui est en Côte d'Ivoire, c'est le siège de tout le groupe. On est d'accord? Et l'entité qui est cotée en bourse ici, c'est Sanctis Faso, ce n'est pas tout le groupe, c'est juste la filiale du Burkina Faso. Alors, les activités de l'entreprise. Et pour voir les activités de l'entreprise, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller dans la note d'information. Donc, ce que vous voyez là, c'est la note d'information. Et les activités de l'entreprise sont expliquées à la page 160, excusez-moi, 65. Et voilà. Donc, dans ce tableau, en fait, vous voyez les activités de l'entreprise et vous voyez même, comment on va dire, euh, un classement par taille, nous allons dire. Voilà, d'accord? Donc, en 2021, vous pouvez voir ici que le chiffre d'affaires relié aux activités télécom, donc en télécom, ils mettent data et Internet, c'est de 1809. On est d'accord? 1809, le tableau est en, normalement, normalement, ah ok, c'est là, c'est en millions de francs CFA. Ok. C'est un point que je voulais déjà critiquer. Ok. Donc là, c'est 1,8 milliard de francs CFA, on est d'accord? Ok. Et vous pouvez voir comment dire, le pan d'activité équipement, c'est de 142. Ingénierie et services, c'est 170. Là, donc, c'est pas décroissant, vous voyez. Donc, là, vous avez une idée de ce qui fait le cœur de métier de l'entreprise, on va dire, c'est les activités télécom pures. Donc, data et Internet fournit de l'accès à Internet. Donc, disons, comment dire, de manière grosso modo, de manière assez grossière, que Sanctis Pado, c'est tout simplement un fournisseur d'accès à Internet, ce qu'on appelle un FAI. Ou bien Internet Service Provider, ISP en anglais. Alors, donc, ça c'est dit, voilà les activités et voilà leur importance, leur taille si vous voulez. Alors, nous allons nous intéresser à présent au chiffre d'affaires et aux résultats de l'homme. Et donc, ça, je le trouve à quelle page? À la page 58. Alors, donc, ce que vous voyez là, c'est quoi? Le bilan de 2016 à 2021. Et ce que je veux voir ici, c'est le chiffre d'affaires. Et donc, on est dans le compte de résultats. Le chiffre d'affaires acheté, il est là. Et en 2016, il était de, là c'est précisé encore, hein, on est en millions de francs CFA. En 2016, il était de 1379, donc disons 1,4. On a arrondi 1,4. Alors, 1,4 milliard de francs CFA, et là, on est à 2,15, 2,16 si vous voulez. Bref. Donc, voilà le chiffre d'affaires. Il y a une certaine croissance, mais elle n'est pas fulgurante non plus, on est d'accord. Mais il y a de la croissance du chiffre d'affaires. Alors, nous allons nous intéresser aux résultats. Et le résultat, c'est la dernière ligne votre compte de résultats. Donc, on est là. Alors, résultat net. Là, on est en 2016, rappelez-vous. Je peux défiler pour qu'on voit les années. Ouais. Donc,
En 2016, on est de 23,1. On est en millions de francs CFA. Là. Et attention. On a fait 23, regardez là, millions de francs CFA, hein. On est à 23 millions de francs CFA pour un chiffre d'affaires de 1379, disons 1380 millions. D'accord? Donc, sur 1380 millions, on a pu générer 23 millions de francs CFA. Donc, si on calcule la profitabilité de l'entreprise, donc, il y a ce qu'on appelle le taux de profitabilité, c'est tout simplement ce résultat net divisé par le chiffre d'affaires, c'est peanuts. On est très loin des, comment, des habituels 20% auxquels on est habitué pour des entreprises assez rentables. Ou on va pas dire rentable, on va dire profitable, hein, pour utiliser le mot adéquat. Donc, non, l'entreprise génère des bénéfices, mais on est loin d'un taux de profitabilité important, hein. Voilà ce qu'on va dire. Alors, donc, en 2017, ils étaient à perte. En 2018, on est revenu dans la vingtaine. Alors, en 2019, on est à 120. En 2020, on est à 101. Et en 2021, on est à 12,2. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il n'y a pas clairement une tendance. On ne peut pas dire que le résultat est en train de croître d'année en année. D'accord? C'est complètement sporadique. Je ne dégage aucune tendance dans le résultat net de l'entreprise. Et donc, ce que je veux dire ici, si je dois classifier cette entreprise, étant donné les choses que j'ai observées, hein, le chiffre d'affaires et le résultat, si je dois dire que, si je dois faire une classification selon Peter Lynch, mon fils n'est clairement pas un grower, étant donné que c'est une entreprise, donc ce n'est pas un fast grower, ce n'est pas un stalwart, ce n'est pas un slow grower, les trois catégories sont éliminées. Donc, il nous en reste trois, les net, les turnaround et les cyclicals. Alors, c'est une entreprise télécom, c'est pas un cyclicals. Pas un cyclical sans le S. Hein, d'accord? Donc, il me reste deux catégories, turnaround et asset plays. Alors, donc non, ce n'est pas un asset play. Ce n'est pas un asset play, pourquoi? Parce que c'est une entreprise télécom. Un asset play, c'est une entreprise qui a, comment dire, dans son bilan, on peut clairement voir des postes qui sont sous-évalués. Donc, des biens immobiliers qui sont sous-évalués, des participations dans des entreprises qui sont sous-évaluées. Ce n'est pas, on est en présence d'une entreprise télécom ici, ce n'est pas le cas de Santé. Donc, il ne nous reste qu'une seule entreprise, un turnaround. Un turnaround. Alors, donc, pour pouvoir justifier, hein, un certain intérêt à cette entreprise, d'un point de vue turnaround, donc, parce que c'est la seule catégorie dans laquelle ça peut tomber, ce qu'il faudrait, c'est que la valorisation en bourse soit bien en deçà, on va utiliser un terme simple, bien en dessous, hein, d'accord, de la valorisation intrinsèque, de la valeur intrinsèque, on va dire, de l'entreprise. Si je dis valorisation, ça peut se rapprocher à ce que l'entreprise a calculé elle-même. Ça, c'est pas un truc que moi je prends en considération. C'est pas l'entreprise qui me dit combien elle vaut, c'est moi-même, je calcule et je sais ce qu'elle vaut, on est d'accord? Alors, donc, voilà. Donc, pour que ce soit un scénario intéressant, pour que ce soit une entreprise intéressante pour moi, du point de vue d'un turnaround, ce qu'il faudrait, et là, c'est mon avis que je suis en train de donner, hein, pas clair. C'est mon avis, ce n'est pas un conseil d'investissement, je le dis clairement. Ce n'est que mon avis. Alors, donc, pour moi, personnellement, pour que ce soit un turnaround intéressant, il faut que la valorisation en bourse de l'entreprise soit bien en dessous de la valeur intrinsèque que je calcule pour l'entreprise. Et pour moi, les turnarounds, je les fais généralement à un pair autour de 4, sinon même moins que 4, hein, disons. Donc, 4 bonnes supérieures, on est d'accord? Et je veux que le coût de l'action place le pair de l'entreprise à un pair, comment dire, autour de 4. Nous allons faire une prochaine vidéo où nous allons essayer de calculer le pair de l'entreprise en utilisant ce résultat net et la valorisation que l'entreprise a elle-même effectuée pour voir si ça pourrait, comment dire, constituer un scénario intéressant d'investissement. Alors, donc, je vais poursuivre avec le plan de cette vidéo. Et là, on a parlé du chiffre d'affaires et du résultat net. Donc, on passe aux prévisions de l'entreprise. Alors, les prévisions, on les trouve à la page 65. Ouais, 65. 65. Et on est là. Alors, vous pouvez voir ici, je crois qu'il y a un deuxième tableau. Ouais, bon, OK. On a même déjà exploité ce tableau. Donc, vous pouvez voir, hein. Donc, ils ont projeté leur activité sur 2023, 2024, 2025 et 2026. On est d'accord? Et donc, ce que je veux soulever ici, c'est pour moi, hein, c'est
vous pouvez voir clairement que le chiffre d'affaires est en train de croître et ça peut vous induire en erreur. Et enfin, vous serez amené à croire que parce que le chiffre d'affaires croît, hein, de manière naturelle, le résultat va suivre. Mais c'est complètement faux. Nous avons vu déjà dans les années passées, 2016 à 2021, que le chiffre d'affaires a cru, pas de manière exponentielle, certes, ça a cru, mais le résultat n'a pas du tout suivi. D'accord? On est même passé de 23 millions à 12 millions sur la période de 2016 à 2021. Donc, be careful. Donc, ce que vous voyez ici, rien que des quantités qui sont en pleine croissance, ne vous y fiez pas, ça ne veut pas dire que le résultat va suivre. On est d'accord? Alors, et clairement, l'entreprise a des concurrents solides, on va dire, hein. Dans la fourniture d'accès à Internet, vous savez, il y a les entreprises télécoms conventionnelles. Donc, et donc, je veux dire, si, c'est clair, quoi. En fait, c'est même ce qui justifie que les années passées, bien que le chiffre d'affaires ait cru, je crois, hein, qu'il n'ait pas pu générer une profitabilité adéquate. Et le même scénario risque de se passer là, sur la période de projection de 2022, ce que 2022 passé, 2022 à 2026. Alors, donc ça c'est ce qui concerne la prévision et nous allons passer donc au point suivant, la valorisation de l'entreprise. Alors, la valorisation, on la trouve à quelle page? C'est à la page 42. Et il y a un deuxième tableau ici, voilà. La valeur mathématique qu'ils ont calculée pour une action. Alors, donc, enfin, je vous explique rapidement ce qui a été fait ici. C'est deux méthodes de valorisation qui ont été exploitées, la méthode des praticiens et la méthode du DCF, Discounted Cash Flow. D'accord? Et donc, ils calculent une valeur moyenne, ils calculent une valeur basse à moins 10%, une valeur haute à plus 10%. On est d'accord? Et donc, ce qu'ils prennent pour la valeur basse à moins 10%, c'est la moyenne de ces deux valeurs-là. La moyenne des deux valeurs basses est la valeur basse. On est d'accord? Donc, c'est là. Et là, c'est calculé. La moyenne, c'est la moyenne des moyennes. On est d'accord? Donc, en fait, la moyenne, c'est la moyenne des deux valeurs-là. On vous en prie. 596, 441. Et la valeur haute, la finale retenue, c'est la moyenne des deux valeurs hautes. Alors, donc voilà. Donc, la valeur moyenne finalement calculée, c'est 596,41 et c'est pour ça qu'ils pensent qu'on devrait mettre leur action à 600 francs CFA. On est d'accord? Donc ça, c'est la valorisation qui a été effectuée par l'entreprise elle-même. Et le point que je veux soulever ici, c'est la méthode des praticiens. Je ne sais pas vraiment, peut-être que je fais des recherches dessus pour vous expliquer plus tard, mais comment dire, me centrer sur la méthode du discounted cash flow. En anglais, on dit discounted cash flow analysis ici. Alors, et ce que je veux dire aussi, c'est quoi? C'est que cette méthode-là, de manière grossière, je vais essayer de vous l'expliquer, ça prend en compte les cash flows futurs de l'entreprise, ce que l'entreprise va générer dans le futur, et ça les discount. Je vais utiliser le terme anglais. Hein. On essaie de les projeter dans le présent. Mais bon, pas si c'est le terme adéquat projeter. Donc, on va estimer les cash flows futurs de l'entreprise comme on les actualise. Merci, c'est le mot. On les actualise. Donc, et on les actualise dans le présent. Hmm? Et pourquoi on fait tout ça, en fait, j'aime bien utiliser cette définition de Warren Buffett. Il dit, la valeur d'une entreprise, c'est quoi? C'est tout ce qu'elle peut générer entre aujourd'hui et le jour du jugement. D'accord? Donc, et donc, en français facile, il récapitule en disant que la valeur d'une entreprise, c'est la somme de tous ses cash flows futurs. Et ce qu'il faut compléter, c'est actualiser. Donc, on va estimer les cash flows futurs, c'est ce que fait cette méthode-là, et on va les actualiser. Donc, le piège ici, c'est que quand on essaie justement d'estimer les cash flows futurs, déjà, sur quelle base on essaie d'estimer les cash flows futurs, ce n'est pas très bien expliqué là. Hein. Ils ne vous disent pas ce qu'ils prennent en compte pour estimer le cash flow futur, parce que pour le cash flow enfin, le post cash flow, dedans, il y a le bénéfice, donc il faut pouvoir prédire qu'on va faire tel bénéfice, et vous voyez bien, on a déjà dit hein, que le chiffre d'affaires va croître, mais ce n'est nullement une preuve que le bénéfice va croître, donc comment ils font pour estimer ce bénéfice-là?
Je veux dire, faites attention à cette méthode-là. Et maintenant, il faut actualiser tous ces cash flows-là dans le présent. Et donc, on utilise ce qu'on appelle un taux d'actualisation. Quel taux a été utilisé et pourquoi? Donc, il y a, enfin, deux choses sur lesquelles je vais attirer votre attention, c'est comment ils arrivent à estimer les bénéfices de l'entreprise, étant donné que nous avons déjà vu que les bénéfices ont été assez sporadiques, il n'y a pas une tendance nette. Et donc, be careful, premier point. Et second point, comment ils arrivent à actualiser ça, quel taux ils utilisent, ne vous en disent rien, so be careful too. Alors, donc, voilà ce que je voulais dire concernant la valorisation de l'entreprise. Donc, faites toujours attention à ce que l'entreprise elle-même vous dit. Et donc, le dernier point que je vais aborder ici, c'est le risque, enfin, les risques. Et bon, je vais me concentrer sur un seul risque parce que ça me paraît assez pertinent. Et on retrouve ça à la page 68. Voilà. Facteur de risque, effets exceptionnels. Alors, et donc, le risque sur lequel je vais me concentrer ici, c'est les risques politiques et sécuritaires. Politico-sécuritaires. Alors, donc, je vais lire. On dit, la situation sécuritaire dans le Sahel est le risque le plus notable auquel la société pourrait être confrontée. La matérialisation de ce risque pourrait impacter les performances de Sanctis Faso, mais pas de manière significative, compte tenu de la situation géographique du client en portefeuille et des prospects. Et donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est quand on vous parle de risque dans le Sahel, mais une situation sécuritaire dans le Sahel, c'est tout simplement les groupes djihadistes ou bien les groupes terroristes qui sont au Burkina Faso. C'est ce qui les concerne, on est d'accord. Ce qui nous intéresse ici, c'est Sanctis Faso, ce n'est pas tout le groupe. Donc, Sanctis Faso. Donc, ce dont ils font mention ici, c'est les groupes armés, djihadistes, mais terroristes qui sont au Burkina Faso. Et donc, pour eux, c'est que ce n'est pas une menace, mais je veux dire, si c'est une entreprise télécom, ça veut dire qu'il doit avoir des antennes de relais pour pouvoir amplifier leurs signaux, donc pour pouvoir délivrer de l'Internet de qualité. Et donc, ce qu'ils disent clairement, si pour eux, ce n'est pas une menace, ça veut clairement dire qu'ils comptent concentrer leurs activités sur Ouagadougou. D'accord? Parce que je ne suis pas sûr qu'ils puissent vraiment exploiter leur antenne qu'il y a au-delà de Ouagadougou. Hmm. Et donc, ils ne comptent pas pouvoir mener leur activité dans les autres zones. Et quelque part, ça se comprend. Hmm. Je veux dire, pour quelle raison, malgré la présence des djihadistes ou bien des terroristes, je peux les appeler des terroristes, on préfère dire ici que ce n'est pas une menace. Parce qu'en fait, et ça rejoint un peu ce que j'ai dit pour Coris Bank, comment dire, le mégalopole, il faut dire, ou bien, je ne sais pas le thème adéquat, c'est la zone la plus chaude économiquement au Burkina Faso, c'est quoi? C'est Ouagadougou. Les plus grosses entreprises qui vont utiliser le plus de données Internet, parce que on a déjà vu, c'est le cas de métier data et Internet, et ces entreprises-là sont où? Ces entreprises sont à Ouagadougou, en fait. Donc, que, je veux dire, je ne suis même pas encore sûr qu'ils aient déjà saturé la part de marché qu'il y a à Ouagadougou. Et clairement, vous avez vu qu'ils ont fait des projections où le chiffre d'affaires était en pleine croissance, hein, enfin, cette période-là. Et euh, c'est clair que dans leurs prévisions, dans leurs projections, ils ont pris en compte qu'ils ne pouvaient pas encore s'étendre au-delà de Ouagadougou. Et malgré ça, le chiffre d'affaires est en pleine croissance. C'est ce que je veux dire aussi. Il y a peut-être des terroristes, mais le cœur, la zone la plus chaude, c'est à Ouagadougou et cette zone est sûre pour le moment. D'accord. Donc, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc, le risque n'est pas aussi fort que ce que vous pouvez croire. Et ça, c'est le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo. Alors, vous pouvez me dire, dites-moi en commentaire, hmm, parmi les points que j'ai abordés, ici. Donc, enfin, est-ce que vous avez un complément d'information concernant un certain point? Est-ce que vous voulez revenir sur un fait? N'hésitez pas à mettre un commentaire pour que je sache. Et de préférence, écrivez dans les commentaires à cette vidéo. N'allez pas écrire dans le groupe pour répondre, hein, sur cette vidéo. Parce que c'est plus facile à retrouver pour moi quand c'est dans un commentaire ici sur YouTube. Merci.